Bonjour, nous sommes le samedi 9 mars 2024 et nous allons parler des JO de Paris, qui se rapprochent à grands pas. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons Stanisław Guerini qui annonce des primes de 500, 1000 et 1500 euros pour tous les agents de la fonction publique. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanisław Guerini, annonce samedi sur France Info des primes spéciales aux agents de la fonction public mobilisé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Des primes pour éviter la déprime. Et oui, parce que, s'ils donnent pas les un peu de thunes, ils vont certainement faire grève, et donc ce sera le pire fiasco de tous les temps. Il y aura un dispositif de primes très cohérent de 500, de 1000, 1500 pour tous les agents publics qui seront sur le terrain. Oui, parce que ce sera risqué, hein, avec tous ces Anglais. En fonction du degré de leur mobilisation pendant les Jeux Olympiques, annonce Stanisław Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, sur France Info, samedi 9 mars. Le ministre répond ainsi à la CGT, qui a demandé ces derniers jours des mesures immédiates au gouvernement. Jeudi, Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat, a menacé sur France Info de déposer un préavis de grève début avril dans la fonction publique. Menacé, hein, rien que ça quand même. Ah, ils sont obligés de... Dès qu'il y a un peu de pression, ça y est, ça casque là. On file de la thune les gars. Ne massacrez pas les jeux, hein. Ce qui les intéresse, évidemment, ce sont les primes. J'y arrive. Mais il pose aussi des questions très précises. Et vous voyez, vous me posez la question de comment on avance. On avance sérieusement en répondant précisément aux questions qui sont posées. Il y a des questions sur l'indemnisation des jours de télétravail. Il y en a qui disent on va atteindre notre plafond de jours télétravaillés, donc déplafonner ça. Je leur indiquerai que ça sera le cas. Donc tout ça, ce seront des règles qui seront communes. Et puis aussi, évidemment, en plus du reste, qui est naturel, payer les heures supplémentaires, adapter, pouvoir mettre des jours de congé sur un compte épargne, il y aura un dispositif de prime qui est très cohérent pour tous les agents qui sont sur le terrain, de 500, de 1000, de 1500 euros, avec un dispositif particulier supplémentaire pour les forces de sécurité qui seront particulièrement mobilisées. Je crois que chacun peut le comprendre. Ils n'auront aucun jour de congé, elles sont sur le terrain des policiers annoncés en par permanence. Exactement. Et donc il y aura bien un dispositif pour tous les agents publics qui sont directement impliqués dans les Jeux. Ça peut être des agents dans les consulats, parce qu'il y a des visas à délivrer, ça peut être des policiers, ça peut être des agents dans les forces de sécurité. On rappelle juste les chiffres que vous venez de donner. Et donc je vous le confirme, il y aura bien un dispositif de prime pour les agents particulièrement mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Allez, ce serait plus simple de mettre tout le monde en vacances pendant 2 semaines, hein, comme ça pas besoin de faire télétravail et tout le monde profite. Hein, la dernière fois qu'il y a eu les Jeux Olympiques, c'était quand? C'était il y a un siècle, 1924. Des chèques emploi service universel de 200 à 350 euros. C'est mon boulot, de faire en sorte que, parce qu'on répond sérieusement aux préoccupations des agents qui sont portées par les syndicats, il n'y ait pas de grève. Ah, on verra, hein. Rétorque le ministre ce samedi. Et je crois que tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas de grève. Et il faut que ce moment, les JO, soit un moment de réussite pour la nation. Ah oui, parce que, vu la dernière fois, ça fait 100 ans, ça va faire un jour à la nuit, hein. 1924-2024, comment ça va être mis en place. Surtout avec la maire Hidalgo, hein, maire de Paris. Concret ce matin, mais c'est toutes ces questions-là que nous travaillons avec les syndicats. Ouais, moi, c'est mon boulot, d'une certaine façon, de faire en sorte que, parce qu'on réponde bien, sérieusement, aux préoccupations des agents, qui sont portés par les syndicats, il n'y ait pas de grève. Et je crois que tout le pays souhaite qu'il n'y ait pas de grève pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il faut que ce moment soit un moment de réussite pour la nation. Vous savez, moi, je rencontre beaucoup d'agents publics. Il n'y en a pas un. Et je note d'ailleurs que la position de la CGT, elle n'est pas la position de l'ensemble des syndicats de la fonction publique. Il n'y en a pas un qui m'ait annoncé son intention de faire grève pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le montant de la prime dépendra de plusieurs critères. Par exemple, si on supprime ou non l'intégralité des jours de congé pendant toute la période des JO. Est-ce qu'en amont des JO, il y aura un surplus d'activité? Ajoute Stanisław Guerini.
Ainsi pourront être concernés des agents dans les consulats parce qu'il y a des visas à délivrer. Oui, des visas à délivrer pendant les JO. Il faut se prendre en avance. Hein. Ça peut être des policiers aussi, donne-t-il un exemple. Un dispositif particulier supplémentaire pour les forces de sécurité qui seront particulièrement mobilisées est prévu, précise-t-il. Stanislas Guerini évoque aussi des processus d'adaptation de leurs jours de congés payés pour les mettre sur un compte épargne-temps. Ouais, mais de toute façon, l'épargne, si c'est sur le livret A, ça va finir pour financer la défense, voyons. Hein, et le déplafonnement des jours de télétravail pour tous les agents impactés par les JO. On va accompagner aussi les familles et on va créer 10 000 chèques emploi-service universel. Rien que ça, à hauteur de 200 € par enfant et de 350 € par enfant pour les familles monoparentales. On va mettre en place des places de crèche. On va réserver 1000 places dans des centres de vacances pour les parents qui décident d'envoyer leur enfant en colo. Détail encore, le ministre. Le ministre rencontrera mardi prochain les syndicats dans le cadre des réunions mensuelles au niveau interministériel avec les syndicats, indique-t-il. Bon, on verra. Hein. Moi, les JO, je pense que ça va s'annoncer épique. Mais peut-être pas dans le bon sens. Hein. Sûrement pas, peut-être. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas de mettre un j'aime, des commentaires, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.